Allo allo, tout le monde est ready. Et coucou tout le monde, c'est Miss Suzette. J'espère que vous allez bien les amis. Bon, il est 9h45, dans moins de 15 minutes, on commence le petit live batch cooking sur Instagram. Je vous remets mon compte juste ici. Vous aurez l'occasion du coup de suivre pendant, je vous dirais presque 2 heures, une petite session batch cooking de printemps avec des recettes super sympas. Je vous les remets juste ici. Donc en gros, on va faire un petit risotto aux asperges, c'est la saison. Ensuite, on continuera avec un one pot pasta. Et ensuite, on terminera pour les recettes salées avec des pommes de terre crispy au parmesan qu'on va faire donc au four. Et bien sûr, une petite recette sucrée, c'est la nouveauté dans cette petite session batch cooking. On va faire un petit tiramisu aux fraises. C'est la saison, j'adore ça. Enfin, quand je dis j'adore ça, j'ai jamais fait de tiramisu aux fraises, c'est une première. Mais du coup, tiramisu classique, je me débrouille plutôt bien. Donc écoutez, on verra ce que ça donne. J'espère que la vidéo va vous plaire. Avant de continuer, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Et bien écoutez, on n'a plus qu'à attendre que nos invités arrivent. Ça fait bizarre de dire ça. Je suis toujours un peu stressée hein, avant les lives, ça a toujours été le cas. C'est mon 4e live et ouais, c'est toujours un peu stressant. On verra comment ça va se passer ma foi. Alors j'ai envie de dire, si ça vous intéresse, restez bien assis. Let's go! Les amis, nous y sommes, dans 1 minute on commence le live. Je suis toujours un peu stressée, ça me saoule, je sais pas pourquoi. Je l'ai déjà fait en plus. Hein. Je vais vous mettre en sorte que vous voyez ce que je fais parce que j'ai pas envie que vous soyez délaissés. Donc c'est parti. Est-ce que j'ai tout ce qu'il faut? Normalement oui, je pense. Allez, c'est parti. Il est 10h01, le live batch cooking, Miss Suzette, c'est parti. La fille, elle s'ambiance direct. Bonjour, bonjour, comment allez-vous? Bonjour, bonjour. Vous allez bien les amis? Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien les amis. Que vous êtes ready. Bon, j'ai 1 minute de retard. Et coucou! On va attendre un petit peu que tout le monde arrive. J'ai mis ma petite caméra YouTube pour le replay, puisqu'il y en a pas mal qui ne pourront pas être là. Hello! Comment ça va? Monsieur Scratchy. Bon les amis, je vais mettre mon tablier quand même. Mon magnifique tablier. Et coucou Nico, Miss Suzette, bon dimanche, bon batch cooking, gracias. J'ai mis un t-shirt spécial dimanche, amour du dimanche. Il n'y avait pas batch cooking du dimanche, il faut vraiment que je trouve un t-shirt spécial batch cooking, mais je pense que à terme je vais le faire moi-même avec la Cricut. Alors. Bon, j'attends encore 2 petites minutes et on commence. Parce qu'il y a du taf, les gars. Il y a du taf. Il y a beaucoup de choses à faire. Et je ne sais pas trop comment ça va se passer. Alors, est-ce que les personnes qui sont là déjà, est-ce qu'il y en a qui vont cuisiner ou pas? Que je sache. Je sais qu'il y en a qui avaient dit qu'ils le feraient. Après, entre ce qu'on dit et ce qu'on va faire, je préfère savoir. Mais si jamais vous cuisinez en même temps, dites-le moi. Comme ça, je m'adapte. Je m'adapte avec vous les amis. Donc, pour celles et ceux qui ne le savent pas, franchement, avec toute la pub que j'ai fait, si vous ne le savez pas, franchement, j'ai fait un petit guide. Et on te regarde faire et on arrive. Ah, cool! Ouais, ça c'est bien ça. J'ai fait un petit guide en fait que je vous ai partagé tout au long de la semaine avec tout simplement toutes les recettes de la session batch cooking, avec les courses, la liste des courses, également tout étape par étape comme ça si jamais vous voulez le faire plus tard ou si vous voulez par exemple
le faire avec vos enfants, je sais pas, une autre fois. Il n'y a pas de souci, le guide est en ligne, entre guillemets, et vous pouvez l'utiliser quand vous le souhaitez. Voilà. Donc écoutez, on va commencer. Je vais juste me servir là mon petit smoothie parce que j'ai soif. D'habitude, je me fais des petites tisanes. Mais là, je sais pas, j'ai repris l'habitude d'acheter ceux-là. Là, les innocents, ils sont super bons. Du coup, je vais boire un petit coup pour me donner des forces parce qu'il va en falloir. Bon, le live sera en replay sur YouTube en fin de journée, je pense. Et on va commencer, les amis. Alors, comme je l'ai marqué dans mon petit guide, et bonjour à ceux qui nous rejoignent. Bon, il y a des lève-tard là, hein. On voit ceux qui ont fait la grasse mat. Hein. Moi, je suis levée depuis 7 heures, les gars. Il fallait que je prépare tout là. Donc, en gros, on va faire... Je regarde par là aussi parce que j'ai mon petit appareil photo pour filmer pour YouTube. Donc en gros, on va commencer par le dessert parce que c'est un tiramisu à la fraise et comme je veux qu'il soit bien frais, bon il sera pas frais pour ce midi mais ce sera pour ce soir ou pour voilà, le reste de la semaine. Le tiramisu c'est une valeur sûre, c'est la première fois que j'en fais celui à la fraise donc c'est une première. Bon après tiramisu, il n'y a rien de bien compliqué en soi. La fille elle dit ça et puis dans 30 secondes il n'y a rien qui va se passer comme il faut. Donc en gros on va faire le tiramisu en premier, comme ça il sera bien frais. Je sais pas s'il y a des personnes du coup qui font en même temps que moi ou ceux qui vont refaire. Si jamais vous faites le tiramisu, pensez à bien placer votre petit récipient dans lequel vous allez faire les blancs en neige au frais. Moi ça fait presque 2 heures qu'il est au frais avec le batteur. Comme ça au moins on va dire c'est plus facile pour les monter, on va dire. Donc, comme d'habitude, je vais tourner un peu plus par là. Alors, j'ai pris un peu d'avance parce que le temps en fait que moi je coupe les fraises, les nanana, le live va durer 4 heures en fait. Donc j'ai déjà tout préparé derrière ici, tous les ingrédients etc. pour chaque recette. Et comme ça ira plus vite pour vous, comme ça vous passez pas 30 ans à regarder la vidéo. Je pense que voilà, peut-être que le dimanche matin, vous n'avez pas 2 heures à passer devant Miss Suzette. Mais si vous le faites, en tout cas ça me touche énormément. Donc, qu'est-ce qu'il dit petit Nico? J'ai mangé ça hier, c'était excellent. Ah oui, ouais, tu m'étonnes. Et de saison en plus, de saison. Donc, première étape, laver, équeuter les fraises, diviser la quantité de fraises en 3, faire un petit coulis de fraises, etc. Moi, j'ai déjà fait. Donc, je vais vous montrer. Vous savez quoi? Je vais prendre... Attends, j'ai mis mon truc à charger. Je vais prendre ça, comme ça je vous montre en même temps. Voilà, moi j'ai déjà fait mon petit coulis de fraises. Alors astuce, parce que eux ils disent en gros d'écraser les fraises avec la fourchette. Moi j'ai déjà fait avec un appareil qui est juste génialissime. Je vais vous montrer ça. Au lieu d'écraser en fait vos fraises à la fourchette. Je vous montre à YouTube aussi parce que quand même... Voilà, j'ai acheté ça, c'est Silver Crust, c'est chez Lidl, mais ça fait 3-4 ans que je l'ai. Hein. C'est 10 € et c'est un truc qui mouline, qui mixe. C'est génial, donc au lieu de s'amuser à écraser les fraises pour faire un coulis, vous prenez un petit mixeur comme ça, top, ça fera parfaitement l'affaire. Donc moi, vous commencez à avoir l'habitude, les amis, j'utilise le compagnon de Moulinex. Parce que tout simplement c'est la vie. Ce truc c'est la vie. Je ne suis pas sponsorisée par Moulinex, hein. Je tiens à le préciser. Donc on va séparer les blancs des jaunes pour faire notre petite préparation tiramisu. Donc moi j'utilise toujours en fait le compagnon pour la pâtisserie, c'est juste génial, c'est parfait. Donc, je vais sortir mes petits œufs. Donc là, il en faut 3. C'est une recette, c'est un tiramisu pour environ 6 à 8 personnes. Donc alors attendez, je vais vous poser pour que vous puissiez bien voir un petit peu ce que je fais quand même, parce que sinon c'est pas drôle. Est-ce que vous me voyez bien? Je pense que oui. Je me vois dans le retour écran. YouTube, est-ce qu'il nous voit? Attendez, parce que je gère les deux là. La fille, elle gère tout ici. Hop.
YouTube, ça m'a l'air pas mal. Bon, vous verrez pas ma tête, mais c'est pas grave. Je vois à peu près... voilà, c'est parfait. Il y a des personnes qui nous rejoignent, mais bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, en tout cas, en ce dimanche matin. On est motivé, on a envie de cuisiner des bonnes choses. Donc, qui fait du batch cooking ici parmi les personnes qui nous regardent? Je sais qu'il y en a pas mal qui font un peu les deux, quoi. Mélange, je prépare un petit peu, mais je termine en semaine, en fait. Donc, attendez, il faut que je me concentre parce que je séparer les blancs des jaunes. Je sens que je vais faire de la merde. Ne partons pas avec de la négativité, n'est-ce pas? Ça, c'est l'étape cruciale. Il y a toujours un petit truc jaune, tu sais, qui va couler le long qu'en fait, t'es en flip, tu dis non, pas possible. Pas possible. Allez, hop. Oh, il est parfait. Alors, en tant que... coucou Zébulon, comment ça va? Bon, moi j'ai toujours mes deux petits récipients avec la poubelle et les trucs que je garde pour les recettes. Donc, je me concentre. Silence dans la salle, s'il vous plaît. Concentration optimale. Oh putain, il s'est cassé. Bon. Pour le reste, je pense que c'est mort. Hop. Oh, il y a une petite plume sur le cul de la feuille. Zébulon, qu'est-ce que je fais? Mais enfin, tu sais bien que je fais du batch cooking. Tu sais bien, donc je prépare des recettes en live. Tu devrais en faire d'ailleurs. Hop. Allez, voilà, c'est bon, ça c'est fait, je me lave les mains. Hop là. Voilà, l'étape stressante. Non, après il y a monter les blancs en neige là. Là il faut que ça passe. Parce que si ça passe pas, on est degs. Du coup, les blancs en neige. Ajoutez le sucre dans les jaunes d'œufs, battez-les au fond jusqu'à le mélange blanchisse. Ajoutez le mascarpone, nanana. Et ensuite, pincée de sel. Je vais déjà monter les blancs en neige, si ça ne vous dérange pas. Parce que ça, c'est l'étape que je redoute le plus. Bon, désolé pour vos oreilles, ça va piquer dès le matin. Oh, la chance! En vacances à Carcassonne. Il y en a qui se payent du bon temps ici, hein, quand même. Hein. Vous en avez de la chance. Hein. Hop! Eh ben, profite bien, surtout. Est-ce que c'est toujours aussi bon durant la semaine quand tu réchauffes? Ben, écoute, franchement, oui. Franchement, il y a des plats qui se gardent moins bien au frigo. Et en gros, je conseille en fait de les faire, on va dire, de les consommer pardon au début. Parce que c'est par exemple tout ce qui est poisson, viande. Après, ça dépend comment tu veux le réchauffer. Par exemple, là cette semaine, j'avais fait des enchiladas. C'était super bon. Mais c'est vrai que je conseille de les, comment dire, de les réchauffer au four et pas au micro-ondes, tu vois, parce que c'est mou, c'est moins bon. Donc voilà. Après, franchement, non, j'ai pas forcément d'astuces. Les trucs qui se périment le plus rapidement, oui, je les fais en premier, mais en soi, non, pas vraiment. Je suis arrivée en cours de route. C'est quoi la recette? Eh ben, c'est un tiramisu à la fraise. Voilà. Bon, ça va faire un chouïa de bruit, les amis. J'ai toujours peur que quand je fais avec ce truc là, j'ai toujours peur que le machin se barre, je sais pas pourquoi. Bon, ça va faire un peu de bruit, désolée.
Concentration optimale. Le test. Oui, ça tient! Magnifique. C'était ma hantise. J'avais peur que j'arrive pas à monter les blancs en neige. En gros, on dit souvent, les nanas, si elles ont mal au ventre, ou c'est quand elles ont les règles, je crois, on n'arrive pas à monter la mayonnaise ou les blancs en neige. Je sais pas, je vous avoue, même la mayonnaise, je la fais pas moi-même parce que... Franchement, je préfère l'acheter, quoi. Je sais pas, je n'ai jamais trouvé ça super bon quand on l'a fait soi-même. Bon, après, je suis peut-être pas une experte. Je suis pas une pro, peut-être, je sais pas. Mais en soi, ouais, non, je trouve pas ça ouf. Je continue du coup. Donc là, j'ajoute le sucre dans les jaunes d'œufs. Et donc, je vais faire tourner jusqu'à ce que le mélange y blanchisse. Donc, je le fais au compagnon. Je vais vous montrer de plus près. YouTube, vous voyez? Oui, parfait. Par contre, je sais pas si j'ai mis le bon truc là. Je sais pas si c'est... Attendez, je sais plus si c'est le bon fouet que j'ai mis dans le compagnon. Parce qu'il y a plusieurs types de fouets. J'ai toujours mon petit livre Moulinex là, qui est trop bien. Du coup, pour... Alors... Tiramisu, page 208. C'est quel truc qu'ils mettent dedans? Ah ouais, c'est avec le fouet. J'ai pas pris le bon truc, Géraldine. Je vais faire de la vaisselle pour rien. Truc que je déteste faire. Pas grave. Ça, le sucre. Mais ça me paraît bizarre cette affaire. Bon. On va tester, hein, de toute façon. On est là pour ça. Et alors, qu'est-ce qu'ils disent? Vitesse 7, 1 minute 30. Parti. L'avantage, c'est violent. L'avantage avec le compagnon, c'est qu'il fait ça live. Donc, vous pouvez le laisser tranquillement et il fait ce qu'il veut en fait. Et vous êtes tranquille de votre côté, quoi. Jamais fait de tiramisu, ça doit être bon. Ah oui, il y a la fraise. Mais c'est bon, j'en ai déjà goûté, mais j'en ai jamais fait moi-même. Donc là, ensuite, on va rajouter le mascarpone. Bon, il n'y a personne qui cuisine, là. Hey, hello, maman. Petite mamounette nous a rejoint sur le live. Hop là, bon, moi, je prends toujours le tiramisu Galbani. Mais ça me semble bizarre, le fouet, là. J'ai un doute quand même. Quoique non, ça a l'air d'être bon. Donc, vous avez vu, j'ai mon magnifique petit chien saucisse qui est avec moi, comme d'habitude. Chien saucisse que je n'ai toujours pas, hein. N'est-ce pas? Hop. Bon, il faut en gros 250 g de mascarpone. Bon, là j'ai un pot de 500 g, j'en mets un tout petit peu plus. Je rentre en Lorraine la semaine prochaine, donc pas de batch cooking aujourd'hui. Ah oui, tu es en vacances. Et c'est vrai que c'est les vacances scolaires. Ouh, comme c'est joli. Je vais vous montrer de plus près pour que vous voyez. Alors, un appel général à la population. Ah bah oui, j'aimerais bien. Voilà, ça a bien blanchi. Du coup, maintenant, je vais rajouter, donc je vais vous poser ici. Je vais rajouter le mascarpone. Bon, c'est un pot de 500 g, donc en gros, je vais mettre la moitié. Hop. C'est trop bon le mascarpone. Bon, on va consommer avec modération parce que c'est ultra gras. Oh. Allez, hop. Bon, je dois être à la moitié du pot, là, c'est pas mal, je pense.
Bon, le dernier bout, il veut pas partir, il ira là. Oh, mais c'est pas grave si t'es en retard, on est tranquille, c'est dimanche. Pas de stress. Il y a point S. La fille qui est entourée des pubs, tu sais. Allez, hop, c'est parti. On remet le mascarpone au frigo. On lance la bête. Combien de temps? 3 minutes. Vitesse 7. Ça, c'est vraiment la vie, le compagnon. Franchement, si vous n'avez pas de trucs comme ça, faites-le. Je promène mon chien, il n'est pas pressé. Mais il a raison, attends. Il a raison. Alors, ça d'ailleurs, aujourd'hui, il y a une marche de teckel dans une ville pas loin de chez moi, à Thionville. C'est la première marche de teckel dans le coin en fait. Enfin, dans la ville là en tout cas. Il y a tout le monde qui m'a envoyé l'article dans le journal pour me dire oui, il y a ça devrait te plaire. Mais je ne peux pas, j'ai choisi d'être avec vous les amis, donc j'honore ma prestation, tu vois. Mais à 11 h, en gros, il y a tout plein de gens avec des propriétaires de teckel qui vont se balader le long de la Moselle, en Lorraine, avec leur petit chien saucisse trop mignon. En plus, il fait pas moche, du coup, je pense que ça va être réussi. Mais ouais, vous le savez, hein, c'est mon rêve d'avoir un petit chien saucisse, mais bon, pas pour tout de suite encore, j'ai l'impression. Monsieur n'a pas l'air décidé, n'est-ce pas? Est-ce que quelqu'un a un teckel parmi vous? Vous connaissez quelqu'un qui a un teckel? Moi, j'ai ma cousine qui en a un, il est tellement mignon. Moi, j'aimerais bien un chien, un teckel, vous savez, mais les mini. Les teckels, c'est quand même des gros chiens. Hein. Ils sont quand même. Bon, c'est des chiens saucisses, on les appelle parce qu'ils sont super longs. Mais de base, c'est des chiens de chasse. Donc, c'est vrai que. Bah, ils sont ultra vifs et je me dis j'aimerais bien mais un plus petit, tu vois. Comme tous les chiens en fait, ils sont tous mignons mais quand ils sont bébés et genre ouais, dès qu'ils grandissent, bon, ils sont toujours beaux mais c'est pas pareil, t'as plus le charme, tu vois, du petit bébé, du chiot trop choupinou quoi. Donc tu adores le mascarpone. Ah ouais, carrément à toutes les sauces. Bon, moi j'aime bien un chouïa gras avec parcimonie quoi. Dans les desserts, c'est pas mal. Ah, t'avais quoi? T'avais un teckel quand t'étais petite? Ou un chien? Bah, tu as toujours un chien, mais je suppose que tu parles du teckel, ouais. Ah, la chance. Bon, ça donne quoi là? Ça m'a l'air pas mal, hein? Ça m'a l'air pas mal, les amis. On va prendre une petite Maryse. Celle-ci, elle est particulièrement bien, parce que vous voyez, c'est Marianne, avec qui j'ai fait mon swap de Noël, qui me l'a offert, et ultra pratique parce que vous voyez, elle est pas plate, tu vois, comme genre, comme celle-ci. Tu vois, elle a un petit arrondi qui est ultra pratique pour bien prendre dans tous les angles, pour bien racler tout. Ça, c'est pas mal du tout. Je sais plus où elle l'avait acheté. C'est la marque Mastrad, si jamais ça vous intéresse. Ça m'a l'air... Oh là 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 là, ça m'a l'air pas mal du tout ça. Hein. Regardez-moi ça. Alors là, tu vois, c'est le moment préféré. Genre, tu goûtes. Tu goûtes. Oh. Un délice, les gars. Un délice. Donc là, maintenant, c'est la partie que je préfère. Je sais pas vous, mais quand je fais le tiramisu, j'adore quand j'incorpore les blancs en neige. C'est tout doux. Je sais pas, ça fait un mélange tout soyeux, tout agréable. Bon, attends, parce que là, faut vraiment pas en perdre une miette. Oh, on en fout partout quand même. Et bonjour Amandine, bienvenue. Bienvenue. Donc ça, on n'a plus besoin. Hop, ça franchement, si à 10h30, j'ai fini de faire la préparation de tiramisu, c'est cool, parce que c'est ça qui prend le plus de temps. Là, tu vois, c'est la partie préférée, tu as envie de tout racler, là, de tout lécher. Parce que c'est trop bon. Mais bon, après,
C'est un peu compliqué de tout ravoir. Hop. On croise les doigts un jour que tu auras un chien saucisse. J'espère, oui. J'espère. Non, mais je l'aurai un jour, hein, je vous le dis. Hein, de toute façon, à un moment donné, il n'y aura pas moyen, quoi. Je vous le dis. Il arrivera un jour, ce chien. Désolée, hein. C'est le moment que je préfère. Parce qu'on ne gâche pas avec ce genre de truc. Enfin, on gâche jamais, tu vois, mais on ne gâche pas ça. Surtout pas ça. Bon, allez. On va incorporer les blancs en neige petit à petit. Je vais me mettre là pour que vous voyez un petit peu quelque chose quand même. Mais c'est le moment vraiment que je préfère. Je sais pas, j'aime bien le petit bruit. Attendez, je vais vous montrer. Vous voyez? J'aime bien le petit bruit. Alors ceux qui aiment bien la l'ASMR food, là, vous êtes servis, quoi. Moi, je soulève. Bon, là, c'est difficile à une main, hein, parce que je tiens pas le truc, mais vous voyez un peu ce que ça fait. Alors, j'ai investi dans un nouveau micro. Bon, ça, c'est plus pour YouTube. Mais j'ai investi dans un micro cravate sans fil. Et bon, le seul inconvénient, je trouve que c'est très laid. Parce que c'est gros, ça se voit beaucoup. Mais c'est très pratique parce que du coup, en général, quand je fais mes petites sessions batch cooking sur YouTube, dès que je m'éloigne un petit peu trop de la caméra, on m'entend moins bien, on entend, les bruits sont assez, je sais pas, assez stridents comme ça, c'est pas beau. Et du coup, là on voit, enfin, on entend mieux, enfin j'espère en tout cas. J'ai déjà tourné une seule vidéo avec, et voilà quoi. Des personnes nous rejoignent. Bon, sinon, si on parlait un peu des ongles, là, Roxy Nail, je sais qu'il y en a plein qui ont craqué et je voulais vous montrer parce que c'est les ongles que j'ai depuis dimanche dernier et ils sont toujours là. Ils n'ont pas bougé. Et franchement, meilleure découverte, mais c'est un truc de fou ces ongles-là. C'est dire qu'avant, j'allais... chez l'esthéticienne, elle me faisait les ongles... Enfin non, pas l'esthéticienne, là... Comment on appelle ça? Comment ça s'appelle? Aidez-moi. Comment on appelle la nana qui fait les ongles? Prothésiste ongulaire. Voilà, je ne trouvais plus. Puis bon, au final, tu passes, allez... Bon, après, il y en a pour certaines personnes, c'est un moment de détente et je peux tout à fait comprendre. Mais en gros, ouais, moi, je passais... Bon, déjà, tu te déplaces 1 heure pour aller là-bas. Après... tu payes 30 balles pour du semi-permanent qui au final ne l'est pas parce que ça t'abîme les ongles à mort. Alors que ça, franchement, je peux changer toutes les semaines si je veux. Il y a plein de couleurs, plein de formes différentes. Si je veux des ongles plus courts, je prends les ongles là. Si je préfère des ongles en amande, je prends ça. Et en gros, ouais, c'est vachement bien, quoi. Enfin, moi perso je préfère, ultra facile à mettre en plus, ça tient super longtemps et tu peux les réutiliser après. Et combien de temps? Ouais, oui, en fait tu peux les réutiliser, c'est l'avantage. Dans chaque petit coffret que tu reçois avec donc par exemple la couleur là, tu as 2 kits de gel pad, on appelle ça. Donc c'est les petits gels qu'on va mettre sur l'ongle pour que la capsule elle soit collée. Après ça existe aussi sous forme de colle, mais là ça abîme un petit peu plus les ongles. Et donc en gros tu peux le réutiliser, tu peux utiliser 2 fois. Après sur le site de Roxy Nail, tu as des kits en gros de 10-20 poses, je crois, ça coûte 5 €, quelque chose comme ça. Donc c'est clairement rentable en fait. Et j'ai déjà réutilisé des ongles sans problème, il faut juste bien les laver. Après, tu les nettoies bien dans de l'eau avec du savon pour qu'ils soient nickel chrome. Et voilà, moi, le plus longtemps que j'ai gardé, c'était, je crois, presque 13 ou 14 jours. Mais après, c'est parce que j'en avais marre, tu vois, je voulais changer. Mais la pose est primordiale, en fait. Si vous ratez votre pose, c'est un peu foutu. Bon, on est bon, je vous reparlerai après des ongles, mais regardez un petit peu là, le petit mélange. Regardez-moi ça comme c'est beau, c'est parfait. Donc là, ce qu'on va faire, on va faire la mise en place
du tiramisu. Je vais vous montrer comment je fais. J'ai une technique maintenant qui est géniale, que je ne fais plus que ça. Donc en gros, bon, à la base je devais faire des verrines, sauf que ça ne va pas. J'ai pas trouvé les verrines que je souhaitais. Donc je prends un plateau, un joli petit plateau de présentation. Là c'est un effet ardoise comme ça. Vous pouvez montrer, oui, voilà, de plus près. Et là donc j'ai un petit moule à gâteau, donc je vais le poser directement sur la plaque et on va faire directement le tiramisu. Et franchement ça coule pas, c'est parfait. Je vais essayer de vous montrer un peu plus bas pour que vous puissiez voir. Donc après vous pouvez rajouter de l'amaretto si vous souhaitez dans la préparation du tiramisu, mais je déteste ce truc, je sais pas, moi je suis pas une grande fan de l'amaretto. Donc ce qu'on va faire maintenant, on va disposer une première couche de biscuits. Donc moi je prends les biscuits à la cuillère de Bonne Maman. Donc ceux-là franchement je trouve que c'est les meilleurs. Ils sont toujours top. Enfin, chaque fois que j'utilise, moi j'ai pas de mauvaise surprise entre guillemets. Donc ce qu'on va faire, donc là, il n'y a pas besoin de tremper dans le café, hein, contrairement à un tiramisu classique. Donc, on va disposer une première couche des biscuits dans le fond du plat. Directement. Hop. Je pense que vous voyez. Et donc, pour en revenir un petit peu à Roxy Nail, vous pouvez donc réutiliser plusieurs fois les ongles sans souci. C'est étrange, ta voix change de temps en temps, elle est plus grave. Oui, j'ai déjà remarqué, je vais dans des tonalités de sons différentes quand je parle. Ouais, j'ai déjà remarqué, oui. Faut chercher. On est tous uniques, ma foi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et donc, je disais, pour les ongles, c'est la galère à chaque fois à ouvrir ce truc. Vous pouvez donc réutiliser autant de fois que vous le souhaitez, tant que vous avez assez de gel pad. Franchement, ça n'abîme pas les ongles. Je peux vous le dire, je réutilise le truc en fait à chaque fois. Mes ongles sont pas abîmés et enfin c'est une méga bonne surprise en fait parce que concrètement moi j'avais les ongles tout mous, vous savez cassant comme ça quand je faisais le semi-permanent. C'était une cata en fait. Et j'aurais assez de boudoir ou quoi là? Oui normalement c'est bon pour 2 étages ça devrait aller. Et c'était une catastrophe mes ongles à chaque fois que je retourne. Et puis c'est chiant quand tu fais le semi en fait. Tu sais tu dois tout de suite reprendre rendez-vous en fait la fois où tu y es. Parce que si tu ne fais pas le rendez-vous, bah en gros t'as plus de créneau. Et puis bah après tes ongles ils poussent. T'as la vieille repousse dégueulasse qui est vraiment ultra laide. Et c'est pas joli quoi. C'est pas joli. Donc... on va verser la moitié du coulis de fraise. On ajoute une couche de fraise fraîche. Ajoutez ensuite une couche de mousse de mascarpone. Nanana. Ok. Par contre, il y avait du sucre vanillé. Je crois que c'était quand... ah oui, c'était dans le coulis. Je sais pas si j'en rajoute parce que je pense que ça va être assez sucré comme ça. J'hésite. Est-ce que je le fais ou pas? Non, je ne pense pas. Vaut mieux moins de sucre que trop de sucre, les amis. Je pense que vous serez d'accord. Je pense qu'il y aura déjà assez de sucre et de graisse avec le mascarpone et les petits gâteaux. Donc voilà mon petit coulis. Je montre à YouTube aussi. Alors les fraises, j'ai pris de la gariguette. Je trouve que moi en tout cas c'est celle que je préfère. Donc là je pense que vous verrez bien. Oui, vous voyez. Ouais. Dites-moi hein, si jamais vous voyez pas grand chose. Je m'adapte. Donc là, on va mettre un petit peu de coulis. Ça, c'est la première fois que je fais ça, quoi. La fille trop fière, tu sais. Du coup, pour que les boudoirs soient bien imbibés. Enfin, les biscuits à la cuillère, plutôt. Et voilà. Et donc, du coup, pour en revenir à Roxy Nail, la prochaine couleur que je vais faire, là, c'est chocolat. Je vous l'ai montré dans ma vidéo où je rangeais justement ma salle de bain sur YouTube. Je vais faire ça certainement semaine prochaine, je pense. On verra. De toute façon, ceux-là, les roses, je les aime super bien. Enfin, ils sont super beaux. C'est la couleur Prestige.
Non, ils sont pas imbibés, maman, les boudoirs en fait. C'est avec le coulis, ça va s'imbiber comme ça. Et du coup, j'ai juste mixé les fraises. Et le coulis, tu vois, je pense que tu verras bien. Vous voyez là, en fait, les boudoirs, ils vont être imbibés du coulis de fraises que j'ai fait. Et tout simplement, on va rajouter le mascarpone juste au-dessus. Et je pense que ce sera pas mal en fait. Hein. Donc là, on a mis la moitié du coulis de fraises, ajouté une couche de fraises fraîches, ensuite une couche de mousse de mascarpone et on recommence. Donc là, je vais rajouter mes petites fraises fraîches par-dessus. YouTube, vous voyez toujours, oui, c'est parfait. N'empêche, c'est vraiment joli en plus comme truc. Je vais essayer de combler les trous là, hop. Hop. Vous voyez, avec le petit coffrage comme ça, c'est parfait. J'ai essayé, mais il tombe au bout de quelques jours quand je manipule les choses. Bah alors, c'est que tu as mal fait, la pause. Après, je sais pas ce que tu fais. Enfin, moi, franchement, je fais tout avec. Je veux dire, le ménage, le repas. Puis là, au boulot, là, j'ai manipulé parce que moi, je suis dans la vente. J'ai manipulé genre des mannequins, des trucs. Y a rien qui s'est barré. Il faut vraiment bien quand vous posez le truc, il faut vraiment que vous appuyez bien. J'ai fait la vidéo, je vous la repartagerai si jamais vous allez sur ma chaîne YouTube, vous verrez, il y a un tuto Roxinail. Il faut vraiment bien quand vous mettez les capsules. Déjà, il faut bien limer avant, il faut bien, comment on appelle ça, sécher l'ongle avec l'alcool à 90 degrés. Et ensuite, une fois que c'est bon, quand vous avez mis vos gel pads, il faut bien les chauffer quand vous les mettez. Et ensuite, quand vous avez bien repoussé aussi vos cuticules, vous pressez bien l'ongle d'avant en arrière comme ça. Mais je vous jure, ça tient. Hein. Moi, ça fait une semaine que je les ai et ils ne sont pas tombés. Hein. Donc, il faut vraiment bien... la pause, si vous ratez la pause, c'est sûr, c'est foutu, quoi. C'est toujours toi qui fais le repas chez vous. Vous faites comment le partage des tâches? Oui, en général, le repas, c'est moi. Après, mon chéri, il m'aide aussi le soir quand on range la cuisine, tout ça. C'est lui qui fait en général. Mais c'est vrai que pour tout ce qui est repas, c'est moi. Après, il y a des jours, si on n'a pas fait de batch cooking, lui, ça le dérange pas de cuisiner. Il aime bien aussi. Mais bon, c'est vrai qu'en général, c'est plus moi qui le fais parce que j'aime bien tout simplement. En fait, le batch cooking, c'est un peu mon petit moment de la semaine parce que j'aime bien me poser. Je regarde soit des vidéos YouTube. Putain, ça va être chaud là. Par contre, niveau étage, faut que je fasse gaffe. Qu'est-ce que je disais? Oui, moi j'aime bien regarder mes petites vidéos YouTube quand je suis quand je fais mon petit batch cooking ou que j'écoute mes livres audio là avec l'application justement BookBeat qui est top. Je sais qu'il y en a pas mal ici qui ont testé l'application de livres audio. C'est sympa franchement. J'ai écouté le livre de Melissa d'Acosta, il est cool. Après c'est vrai que je trouve que c'est plus approprié pour les livres de développement personnel, je trouve. Enfin, moi, je préfère en tout cas. Après, c'est vrai qu'un livre, j'aime bien le lire. Donc moi, j'ai ma tablette. Après, j'aime toujours lire aussi des livres classiques. Mais c'est vrai qu'avec la tablette, c'est quand même bien pratique. Par contre, j'ai l'impression qu'il va être ultra haut, là, mon tiramisu. Il va falloir que j'appuie bien fort pour... parce que ça va être tendu du string. Hello Laurence, comment vas-tu? C'est gentil d'être passée faire coucou. On est sur la fin du tiramisu là. Franchement, je suis fière de moi. Presque terminé le truc. Comme ça, après, on pourra passer au reste. Mais une bonne chose de faite là, le petit tiramisu. Hop. Et il a l'air trop bon en plus. On va se régaler, je te le dis. Je vais en ramener demain au boulot. Il y en a, ils vont être contents, hein. N'est-ce pas? J'en connais un qui va être content en tout cas. N'est-ce pas Scratchy? Hein? Hop. Voilà. Alors ma maman, elle est à fond dans les livres classiques parce qu'elle me dit à chaque fois avec la tablette, vous savez, pour lire, elle est là en mode oui mais... c'est quand même mieux les vrais livres. Alors, je dis pas, mais moi, c'est vrai que le soir, par exemple, mon chéri, il va toujours se coucher avant moi. Donc, oui, maman, t'inquiète pas, tu auras du tiramisu.
Et c'est vrai que moi, le soir, du coup, j'aime bien prendre le temps de lire. Et en fait, avec la tablette, vous pouvez lire dans le noir parce que c'est adapté, on va dire, la luminosité est adaptée pour justement lire dans les endroits sombres. Et ça fait pas mal aux yeux, justement, c'est ça qui est pas mal. Donc là, j'appuie vraiment pour que tout soit bien imbibé. J'ai pas envie que ça coule de trop non plus. Hop. Voilà. Et franchement, c'est pas mal. Et c'était vraiment les quantités parfaites, quoi. Nickel. Alors, si jamais... Oui, je vous l'ai pas dit, ça. Si jamais les recettes vous plaisent, je les ai prises sur le site Joe. Bien sûr, et si tu en ramènes, je serais ravie. Ah oui, je te connais, Lio. Hein. Je te connais. Regardez-moi ça comme c'est beau. On va rajouter les dernières petites fraises. YouTube, ils sont toujours là. Je vous montre un peu comme ça, vous voyez. Hop. Donc, on va rajouter les dernières petites fraises. Je vais pas en mettre de trop. Par contre, je crois que je vais aplatir parce que sinon, ça passera pas. Parce que de toute façon, la dernière couche que j'ai là de fraises, c'est pour mettre par-dessus le mascarpone quand tout sera prêt en fait. Donc ça, je vous ferai une petite photo que je mettrai sur Insta ou en story. Je vous ferai une petite photo pour que vous voyez un petit peu comment ça donne. Mais je pense que ce sera pas mal. On va terminer comme ça. Oh, j'ai peur que ça coule sur les côtés. Je le sens pas. Mon moule, il est pas assez haut en fait. Ah! Catastrophe! Ouais, c'était sûr en même temps. C'était sûr. Oh là là, ça coule. En tout cas, je peux vous dire que c'est super bon. Ça coule, mais c'est bon. Attendez, vous savez quoi? Je vais le faire avec la cuillère. J'aurais dû peut-être plus aplatir le truc, quoi. Parce que là, c'est un peu carnage, mais bon, c'est pas grave. Ce sera beau quand même. Et ce sera surtout très très bon, je pense. C'est pas très beau visuellement, mais c'est bon. Bon, au pire, c'est pas grave. Je vais laisser couler sur les côtés. Et je remettrai bien après. Désolée, je suis concentrée. Hein. Je suis concentrée, mais après, le coulis, il est un peu acide quand même. Hein. Ça aurait peut-être été bien de mettre le sucre vanillé, mais bon, tant pis. C'est pas grave. Pour une première, on va pas être trop difficile. Mais en tout cas, je le saurai pour la prochaine fois. Je prendrai un plat soit plus haut, soit je sais pas, je ferai dans un autre truc. Après, c'est pas grave. La vie qui se console, tu sais. Bon, écoutez, je pense qu'on est bon. Et elle recommence avec son accent du Sud. Est-ce que d'ailleurs les gens du Sud, est-ce que je fais bien l'accent? Parce que je pense que vous devez vous moquer de moi à chaque fois quand je fais mes vidéos YouTube avec mon vieil accent là. Je sais pas pourquoi je prends cet accent en fait. Et même parfois je prends l'accent allemand, anglais, je sais pas. Faut pas chercher plus loin, mais c'est comme ça. Hop. J'ai bien envie de faire un truc de pro là. La meuf, tu sais, elle a pas tout le matos, mais quand même. Regardez-moi ça, là. Les trucs de pâtissier, là, vous voyez, pour bien lisser le bazar. Sauf que... il y a tout qui remonte, quoi. Ouais, je crois que c'était pas la bonne idée, en fait. Bon, c'est pas grave. Les gens qui arrivent en cours de route, ils sont en train de se dire, c'est quoi son vieux gâteau dégueulasse qu'elle est en train de faire? Hop. Allez, on achève le mascarpone, là, parce que ça, franchement, ce serait quand même dommage. De toute façon, on va y avoir les fraises au-dessus, ça se verra pas. On s'en fout, je vais juste nettoyer les bords. Et ce sera bon. Tu es luxembourgeoise, n'oublie pas. Ah, ça doit être ça. L'accent suisse, je sais pas du tout le faire. Les Suisses, ils parlent un peu lent, non? Comme ça, je sais pas. Je sais pas du tout. Ils peuvent se moquer de moi, mais... Désolée pour les Suisses qui nous regardent, mais non, je fais pas l'accent suisse.
Bon alors, écoutez, on va quand même nettoyer notre petit bazar là parce que c'est pas digne de moi ça. Un truc propre s'il vous plaît. N'empêche, en dessous, il n'y a rien qui coule. Hein. Hop. En tout cas, je me régale. Hein. Bon, bah si jamais vous refaites la recette, vous me direz si... Après, moi, c'est différent aussi. C'est parce que j'ai voulu faire un truc beau, tu vois. Un truc où la présentation, genre, elle est belle, bien présentée, tout ça. Mais c'est vrai que là, j'avais pas pensé parce que les fraises prennent de la place, en fait. Donc, forcément, il faut aller un petit peu plus haut pour remplir. Donc, c'est un peu plus compliqué, mais en soi, ça se fait, quoi. Donc, voilà, écoutez, ça me semble plutôt propre. Hop. De toute façon, maintenant, il n'y a plus qu'à le mettre au frais. Bon, l'idéal, c'est de le faire la veille, hein. Bien sûr, les tiramisu, en général, on les fait toujours la veille. Pour le lendemain, c'est 10 fois meilleur. Donc, je pense que je le démoulerai ce soir, pardon. Il y aura bien le temps de figer au frigo. Je rajouterai mes petites fraises, du coup, qui me restent ici. Et vous voyez, et donc je mettrai par-dessus. Mais en tout cas, la préparation est top. Donc, je vous montre de plus près, sans casser tout. Voilà ce que ça donne. Bon, c'est pas joli, mais ça, on s'en fout, hein, ça partira. Une fois qu'il sera démoulé, qu'il sera bien frais, ce sera parfait. YouTube, je vous montre le gâteau. Et là, le drame. La meuf, elle fait tout tomber par terre. Ce serait quand même dommage. Là, quand même, tu te dis... Alors, c'est toujours quand tu fais ça qu'il n'y a jamais de place dans le frigo, forcément. T'as le truc en main, tu vas tout faire tomber. Hop là! Mission accomplie. Le truc, il est dans le frigo. Ah, une bonne chose de faite, les amis, franchement. Je suis bien contente d'avoir terminé ce tiramisu. On va remettre les fraises au frigo. Et on terminera tout ça ce soir. Hop. Bon, il n'y a personne qui cuisine en fait là dans le live là. Oui, personne ne cuisine là les gars. C'est quoi les gens là? Vous me dites tous oui, j'ai fait mes courses, j'ai cuisiné. Moi j'attends quoi. Oh, voilà, par contre il reste un petit peu de trucs là. Trop bon ça. Ça c'est le meilleur. On va en mettre partout. Excellent. On va pas perdre de temps. Oh là là. Ça c'est un délice. Bon, du coup les amis, passons aux choses sérieuses. Ah oui, gourmande, tu m'étonnes. Alors, c'est parti. Désolée, hein, j'ai besoin de mon guide, hein, parce que quand même, je connais pas tout par cœur. Alors, les asperges, oui, on va commencer par cuire à la vapeur les asperges. Et alors, pour aller avec les pommes de terre, moi j'ai une petite, un petit trio de choux, parce que j'ai découvert un truc chez Picard, pardon. C'est un petit trio de choux-fleurs, donc choux romanesco, brocoli et choux-fleurs. C'est ça en fait. Vous avez juste à les laver, à les faire cuire, pardon, à la vapeur. Et c'est un délice. C'est un trio de fleurettes. Voilà. Donc moi ce que je vais faire, je vais déjà cuire à la vapeur tout ça. Donc je vais prendre mon compagnon, la deuxième cuve. Hop. C'est ça aussi, c'est bien pratique d'avoir une deuxième cuve pour le robot. Hop. Voilà. Donc je vais mettre un petit fond d'eau dedans.
On va faire cuire le petit chou et les asperges également. Je vais jeter tout ça quand même, parce que sinon ça va être le bazar. Bon, est-ce que vous aimez bien le risotto aux asperges? Je ne sais pas si vous avez déjà goûté, mais c'est très très bon. Hop là. Alors à la vapeur, ils disent combien de temps ce truc? 5 minutes, 10 minutes? Bon, on va mettre 10 minutes. Hein. Moi j'aime bien quand ils sont un peu croquants encore les petits choux. Hop. Géraldine, comment cuis-tu les asperges? Comment tu les fais simplement en accompagnement? J'adore les asperges, j'ai d'ailleurs fait un risotto d'asperges la semaine dernière. Bah écoute, moi les asperges, alors déjà j'adore les manger comme ça en entrée avec soit une petite sauce avec de l'huile d'olive, du vinaigre, soit avec de la mayonnaise. Moi j'adore ça. Sinon donc pour les cuire, moi je les fais donc à la vapeur. 10 minutes pour celles que je vais vous montrer parce qu'elles sont plus fines. Et du coup moi je les ai achetées au grand frais, c'était les toutes petites comme ça. Sinon moi j'achète les bottes d'asperges vertes ou blanches, mais j'ai une préférence pour les vertes. Parce que je trouve qu'elles sont un peu plus tendres. Moi je les cuis donc environ, les grosses en tout cas je les cuis pour 15 minutes, alors je les épluche à chaque fois, il y a des parties un peu rugueuses, mais celles-ci vous voyez elles sont assez fines, donc il n'y a pas besoin, parce que je déteste en fait quand c'est, vous savez, assez épais, que c'est filandreux, qu'on en a en plein la bouche comme ça, c'est pas bon je trouve. Donc là je vais les mettre dans mon bac, je vais les rincer, et là celles-ci je vais les faire cuire 10 minutes à 100 degrés à la vapeur, ou alors comme ce qui est marqué sur le petit doc que je vous ai fait, vous pouvez les faire cuire 7 minutes dans une casserole d'eau bouillante salée. Donc là, moi j'en profite avec le compagnon, comme c'est pratique à la vapeur. Hop, puis vous avez plusieurs étages, donc du coup c'est cool parce que il fait tout seul comme je vous le disais, donc c'est bien pratique. Donc là, on va préchauffer notre four à 200 degrés puisqu'on va faire les pommes de terre grenaille avec, vous savez, la petite croûte en parmesan là. Ça, c'est un délice. On va voir juste un petit peu de ça. Donc, préchauffage du four, 200 degrés, chaleur tournante, degrés Celsius, hein, je tiens à le préciser. On n'est pas en Fahrenheit ici. Hein. C'est vrai que par moment tu as une drôle de voix. Bah merci maman, c'est gentil. Je sais pas comment je dois le prendre. Parce que vous avez tous avec ma voix aujourd'hui, elle est normale pourtant. J'ai pas mué hein, entre temps. Ou alors oui, c'est peut-être le micro. Mais quand vous dites ça, vous m'entendez mal? Ou c'est un effet chelou dans la voix? Parce que dans ce cas-là, c'est différent quoi. Sinon, c'est moi qui dois travailler sur ma voix. Je ne sais pas. Alors, les pommes de terre, les amis. Donc, pensez à laver vos pommes de terre. Ah bah là, justement, louche, une voix grave. Je sais pas, j'en sais rien. Donc, pour la recette des pommes de terre, c'est une recette que j'ai trouvée sur Insta. Donc, je vous repartagerai les liens en barre d'infos sur YouTube. Je sais plus du tout d'où ça venait. Et c'est des petites pommes de terre au four croustillantes comme ça, donc génial. Pas besoin de les cuire avant à la vapeur. Donc moi je les ai lavées, je les ai bien rincées, donc les petites pommes de terre grenaille. Donc on va les couper. Je vais juste remettre bien comme ça. Voilà. Donc on va les couper en petits morceaux. Donc de moitié, vous pouvez faire soit de moitié comme ça. Moi, à YouTube je vais vous rapprocher, parce que vous ne voyez pas grand chose. Voilà. Vous pouvez les couper, donc le mieux c'est comme ça, puisqu'on va les mettre à plat sur la plaque de cuisson. Hop. On me demande souvent comment je fais pour trouver l'inspiration pour les recettes. C'est vrai que moi je m'inspire énormément sur internet.
j'essaye de chercher des nouvelles recettes. Parce que, je vous avoue, c'est chiant quand vous devez tout le temps manger la même chose. Je sais qu'il y a des personnes, ça les dérange pas. Ils se font les mêmes menus à chaque fois. Pendant plusieurs jours, ils mangent la même chose. Moi, je peux pas en fait. Tu sais, à un moment donné, tu manges des pâtes toute la semaine, tu satures un petit peu, quoi. Hein. T'as envie de manger autre chose. Donc j'essaye de faire toujours varié, équilibré. Donc après, moi, je vous l'ai déjà dit, je ne suis pas trop... comment dire, je mange pas trop de viande, pas trop de poisson. Mes protéines, je les prends essentiellement dans les œufs, produits laitiers, tout ce qui est céréales aussi, les lentilles, les pois chiches. Mais c'est vrai que bon, je mange de la viande quand même pour avoir un peu de protéines, mais c'est vrai que c'est pas ma tasse de thé, j'ai jamais trop kiffé ça. Je suis un peu, vous voyez, comme les enfants, moi, en termes de viande. Il faut que la viande, elle soit cachée, genre dans une boulette ou dans un steak haché, je sais pas. Et bonjour, il y a des personnes qui nous rejoignent, c'est gentil de venir faire un petit coucou. Et c'est vrai que bah, moi, je suis assez difficile. Genre, vous me verrez jamais, vous me verrez jamais manger en fait un rhum steak, tu vois. Je sais pas. Alors, on t'entend comme dans une pièce vide, sans meubles. C'est chelou, dis donc. Je sais pas, franchement, je sais pas si c'est le son ou si c'est moi qui suis trop loin du téléphone. Je sais pas du tout. Je saurais pas vous dire, les amis. Écoutez, hein, je me réécouterai et puis on verra pour la prochaine fois. Je mettrai peut-être un autre micro, je sais pas. Désolée si c'est embêtant. Et du coup, ouais, je suis un peu difficile, donc c'est vrai que j'essaye de manger autant de protéines que je le peux, mais de différentes manières. Après, c'est peut-être quand je m'éloigne que vous m'entendez moins, peut-être, je sais pas. Donc voilà, j'ai coupé mes pommes de terre. Là, je vais les mettre dans mon plat. On va les assaisonner. Donc sel, poivre, huile d'olive, paprika. On peut mettre un petit peu de thym ou de romarin, de l'ail en poudre également. Donc on va faire ça tout de suite. YouTube, vous voyez, oui, ça va. Ils sont toujours là. Bonjour de la Réunion, oh, super. Quel temps il fait à la Réunion là? Fais-nous rêver un peu. Parce que nous là, ça commence seulement à venir, mais on a un temps pourri. Hein. Le poivre, c'est la vie, moi j'aime bien. Paprika. Paprika, moi je mets du paprika fumé. Tu fais à manger pour combien de jours? Alors là, il y a 3 recettes salées et une sucrée. Donc en général, quand je fais le batch cooking, moi c'est donc pour le dimanche soir, lundi soir, mardi, mercredi, donc pour 4 jours à chaque fois. L'huile d'olive. Ah oui, il y a du beurre fondu aussi, j'avais oublié cette affaire là. Dans la recette là, il y a du beurre fondu. Bon, moi j'aime bien l'huile d'olive, j'en mets pas mal. Mettre l'ensemble dans un grand saladier, arroser d'un fil d'huile, ajouter le beurre fondu. Ah oui, l'ail en poudre. Hop. Oh, je vais pas mettre de beurre, hein, c'est bon, c'est pas grave. On va pas mettre de beurre, c'est déjà assez gras comme ça. Ou alors j'en mettrai pour badigeonner à la fin, je sais pas. On verra. Autant faire la recette comme indiqué, hein, si on veut réussir, c'est mieux. Et après le mercredi, tu refais un batch cooking? Non, alors en fait, donc j'ai à manger jusqu'au mercredi soir. Et ensuite, le jeudi en général, c'est réunion de famille. Je vais toujours manger chez ma mamie. Avec ma famille, en général, on se fait toujours un petit repas ensemble. Depuis que mon papy est décédé, c'est vrai qu'on a pris, on a ce petit rituel. Tous les jeudis, on mange tous ensemble, déjà pour être avec ma mamie, parce que c'est quand même important de passer du temps avec elle. Et puis elle est heureuse et nous aussi. Et donc du coup, comme on passe du temps ensemble... Ah, j'ai pas mis de thym, mince. J'ai pas mis le thym.
Il est où le thym là-dedans? Ah, je crois que je n'en ai plus. Ah si, ah non, je n'en ai plus. Bon, c'est pas grave, on va mettre de l'origan à la place. J'ai plus de thym, je pensais qu'il m'en restait, mais non, c'est pas grave, ce sera tout aussi bon avec l'origan. Et donc en fait, le vendredi, en général, je vais faire mes courses. Donc soit, en général, il me reste des œufs, on se fait une bonne omelette. J'aime bien faire les omelettes aux champignons. Soit on mange ailleurs, on est invité ou on invite, on reçoit, peu importe, ça dépend. Donc en général, la semaine passe assez facilement. Et c'est le dimanche que je refais le batch cooking. Donc en fait, il y a 2 soirs où je fais à manger. Soit on fait un truc très simple, une bonne salade composée, ou voilà, comme je te disais tout à l'heure, une salade, peu importe. Moi, j'adore ça. Donc en général, on fait comme ça. Et le dimanche, je refais le batch cooking. Donc là, j'ai mélangé mes pommes de terre. Je vous montre un petit peu ce que ça donne. Et bonjour, il y a pas mal de personnes qui viennent d'arriver. J'espère que vous allez bien. On est en pleine session batch cooking là. Donc là, j'ai fait mes petites pommes de terre rôties. Enfin rôties, elles sont pas encore rôties, mais en gros, je les ai assaisonnées. Et on va les étaler sur la plaque de cuisson avec du parmesan. Ça c'est la vie ça. Donc en gros, j'ai pris ma plaque, j'ai mis un petit peu de papier sulfurisé. Et YouTube, je vous recule un peu, hein, que vous voyez un petit peu ce que je fais quand même. Voilà. Donc je vais prendre mon petit parmesan. Je vais râper partout sur la plaque. Je vais vous montrer de plus près après. Mais en gros, vous blindez quoi. Surtout si vous aimez le parmesan comme moi. Ça a l'air bon, j'ai faim. Eh ben oui Loïc, là, il faut cuisiner un peu. Non mais c'est une super recette ça, c'est super facile à faire en plus. Force à toi pour le live. Ah, c'est trop gentil, merci beaucoup. Très sympa d'être venu me faire coucou. Donc là, je râpe mon petit parmesan. Donc moi, comme je vous le disais, j'en mets la blinde. J'adore ça. Ah, les asperges sont cuites. Oui, bah t'attendras 2 secondes, mon grand. On va couper. En fait, elles sont pas encore cuites. Je crois qu'on va rajouter un truc parce que... Vu qu'elles sont à l'étage du dessus, ça n'a pas eu le temps de bien monter, tu vois. Je vais peut-être juste regarder les choux quand même parce que... Comment ils sont mes choux là? Ah, les choux c'est bon par contre. Eux ils sont cuits. Je vous montrerai après. Hop là! Et on est reparti. Bon bah moi au final j'avais préparé des petits lots, des petits trucs pour les 3 personnes qui faisaient le live en même temps que moi, mais je vois qu'il n'y a personne. Bah tant pis, je les garderai pour moi. Mais ouais, je sais pas, moi je vous ai demandé s'il y a des personnes qui cuisinaient, il y en a 13 qui m'ont dit oui. Vous êtes tous les 13 là. Je sais pas où vous êtes, mais vous êtes pas là. Hein. Hop. En même temps, j'en étais un peu sûre de ça, je sais pas. Coucou, je prends seulement maintenant, dimanche matin c'est le running, du coup je reprends replay. Ah oui, moi le dimanche matin en général, avant de faire mon batch cooking, je vais toujours marcher. Parce que j'adore ça, ou alors oui, courir de temps en temps, ça m'arrive. Et je vous avoue, là j'ai commencé le sport avec Justine Galis, je vous ai partagé ça cette semaine là. Oh là là, génial. Elle est vraiment bien cette nana. Hein. Attendez, je vous montre de plus près. Pour que vous voyez, donc vous voyez, j'ai mis donc le parmesan. Vous avez failli tomber dans le parmesan. Et donc je vais mettre, hop, mes petites pommes de terre comme ça, à chaque fois. Oh là là, ça va être bon ça. Donc on va faire ça pour toutes les patates. Bon, vous m'excuserez, mais je vous remets en place, parce que sinon avec une seule main, je vais pas y arriver. Hop là! Vous voyez quelque chose? Oui, je pense. YouTube, on va les rapprocher, ils voient rien les pauvres. Parce que bon, faut penser à ceux du replay quand même. Hein. Parce qu'ils sont pas là, donc on fait comme on peut les amis. Hein.
J'arrive pas de loin, je vois rien de ce qui est marqué. Ça, c'est une recette, mais tellement facile à faire. Trop bonne. Alors, pour le batch cooking, justement, avec ce genre de recette, comme c'est des pommes de terre qui sont au four, c'est meilleur quand ça sort du four, forcément. Je vous conseille de les repasser un petit peu au four une fois que vous avez... si vous devez les remanger dans la semaine, par exemple. Mais ça, typiquement, c'est le genre de recette que je fais directement pour le jour même parce que c'est quelque chose qui se mange enfin, juste après la session, quoi, parce que c'est meilleur quand ça sort du four comme ça. Il y a des plats, franchement, c'est meilleur réchauffé. Oh là là, j'ai fait des enchiladas là, la semaine dernière, c'était une tuerie. Franchement, un pur délice. Et alors, je vous ai pas dit, mais j'ai reçu une friteuse de la marque Cosori. Une friteuse à air, vous savez, air fryer. Donc, ils m'ont envoyé donc, la friteuse pour faire une collab avec eux. Donc, je suis trop contente parce que je vais pouvoir tester enfin le fameux air fryer dont tout le monde parle. Parce que ça, je sais pas, il y a tout le monde qui parle de ça en mode tu vas voir, ça va te changer la vie, c'est génial, ça te change le quotidien et tout. Donc, on va voir. Est-ce que quelqu'un ici a un air fryer? Je sais que ma maman, elle en a un. Mais si vous en avez aussi et que vous faites des bonnes recettes, moi, je suis preneuse. Hein, parce que je veux réussir avec le air fryer, tu vois. Parce que tout le monde me dit que même pour réchauffer des frites ou des trucs comme ça, c'est trop bon. Bon, j'ai un chouïa trop de pommes de terre, là. Je vais devoir les caser un petit peu dans les trous parce que... pas tout qui rentre. Hop. Génial, le air fryer. Tu en as un? Si tu dis ça, c'est que tu dois en avoir. Et bonjour Angélique. Bienvenue parmi nous. Rejoins le clan des batch cookers. Nous sommes ravis de t'accueillir. On dirait une secte, tu sais. Bon, ça devrait être bon là. Oh, comme c'est joli. C'est très beau. Je me lave les mains, je vous montre ça. Franchement, c'est trop beau. Venez avec moi, mes chers amis. Voilà ce que ça donne. Comme elles sont mimi, les petites patates. Voilà. Oui, ne jugez pas mes chaussons, s'il vous plaît. Ils sont d'un confort extrême. Je les adore. C'est ma petite maman qui me les a offerts. Elle a les mêmes. Alors, on va mettre tout ça dans le four. C'est parti. Donc, 30 minutes. 200 degrés, je vais rajouter quand même le beurre fondu dessus parce que je pense que ce sera très bon. Tu sais quoi? Je vais mettre ce qui reste de ça. Bon, vous êtes toujours là? Toujours vivant? Qui est là depuis le début qui n'a pas bougé? Je voudrais savoir. À part le modérateur. Bon dimanche à tous, c'est gentil, merci beaucoup. Les asperges, ça va être bon. Mes petits choux, là, je vous ai pas montré, mais voilà ce que ça donne. Al dente, comme j'aime. Trop bon. Seul inconvénient du batch cooking, bon, déjà, t'as de la vaisselle à mort après, ce qui est un peu chiant. Et l'avantage, par contre, c'est que tu grignotes. Tu manges, tu goûtes. T'as même pas besoin de manger le midi, en fait. Parce que tout ce que tu fais là, tu l'as déjà goûté. C'est chaud, c'est chaud. On va badigeonner. Ah, vous ne voyez pas, pardon. Bon, qui est là depuis le début, les gars? Répondez-moi, là. Vous êtes timide ou quoi? Voilà. Donc là, je badigeonne. Je badigeonne les pommes de terre avec le beurre. Ce sera meilleur quand même. Vous êtes bien silencieux, je trouve. Hein. J'ai l'impression d'être en cours, tu sais. Tu sais quand t'étais à l'école, que la prof, elle posait une question. La prof, elle posait une question, tu vois. T'avais pas envie de répondre parce que tu connaissais pas la réponse. Qui veut répondre à la question? Et là, tu baisses la tête, tu vois. Qui a vécu ça? Je sais qu'il y en a pas mal qui doivent se reconnaître dans ce que je dis. Mais ah ouais, moi, l'école... j'aimais bien, mais à petite dose, en fait. J'ai jamais trop kiffé ça. Je sais pas.
C'était pas ma cam, comme on dit, pas mon kiff. Je préfère ce que je fais maintenant. Donc voilà, bon ça m'a l'air pas trop mal, hein. Il y a assez de beurre. Je vais rajouter un tout petit peu de sel. On va saupoudrer. Et c'est quoi? Je vais même rajouter un petit peu de parmesan au-dessus comme ça. Je vais mettre un petit peu de persil par-dessus. Hop. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, parce que quand j'ai parlé d'une anecdote que je devais raconter pendant le live. Et je vais vous la raconter. Bon, si vous avez faim, que vous êtes en train de manger, bah ne mangez plus. C'est pas une anecdote très appétissante. En gros, attendez, j'enfourne et je vous en parle. Je vous montre un tout comme ça, hop. Vous venez dans le four avec moi. 200 degrés, 30 minutes les pommes de terre. Hop, c'est parti. Voilà. Avant de vous raconter mon truc, on va terminer avec... on va continuer plutôt avec le One Pot Pasta. Donc, on les asperge. C'est bon, elles sont cuites là. Hop. Voilà. On va essayer de pas tout faire tomber les gars, ce serait bien. Le One Pot Pasta, j'ai tous les ingrédients juste ici. Donc échalotes, petits pois, bouillon de volaille, les pâtes, la sauce tomate. Alors de base, c'est donc une recette que j'ai prise sur le site Joe. C'est un One Pot Pasta Spicy. Donc en fait c'est avec une sauce arrabbiata, mais moi j'aime pas du tout quand c'est trop épicé, mon chéri non plus. Donc j'ai préféré prendre une petite sauce tomate au basilic pour ma part. Donc ce qu'on va faire, on va suivre la recette. Donc moi j'ai déjà épluché mes échalotes, donc juste ici. Comme ça va plus vite, on perd pas de temps. Donc dans une grande casserole, on va faire fondre... qu'est-ce que j'ai là? On va faire fondre une noisette de beurre. Bon, moi je fais à l'huile d'olive, mais vu qu'il me reste le beurre là qu'on n'a pas utilisé pour les pommes de terre, on va le finir. Parce qu'en général, moi je cuisine jamais au beurre. Je cuisine tout à l'huile d'olive en règle générale. Donc on va faire cuire dans la casserole l'échalote. Donc je vais mettre directement. On la fait revenir 2-3 minutes à feu moyen. Donc là... je vais rajouter quand même un peu d'huile d'olive parce que je pense qu'il n'y aura pas assez. Alors, dans une grande casserole, faites fondre donc le beurre. On en fait revenir les échalotes 2-3 minutes. Et ensuite, c'est l'intérêt du One Pot Pasta en fait. C'est que dans un seul plat, vous mettez les pâtes avec tous les autres ingrédients pour que tout cuise ensemble. Pas de vaisselle inutile. Donc, bien pratique. Donc là, on va faire chauffer par contre. Peut-être brancher la bouilloire, ce sera mieux. On va faire chauffer pour le bouillon de volaille. C'est 250 ml d'eau par personne. Alors j'ai regardé sur la recette Joe, ce qui est cool. Non, les pâtes sont pas du tout pré-cuites. J'ai regardé sur le site de Joe. Ce qu'il faut faire surtout, c'est rajouter un petit peu plus d'eau parce que sinon ça prend pas, les pâtes elles vont pas cuire. Parce que c'est bien beau sur le site Joe, ils vont mettre des trucs parfois, mais la recette ça suit pas en fait. Donc regardez toujours les commentaires sur l'application, c'est bien pratique. Donc moi je me suis aidée de ça. Donc en gros là, une fois que l'échalote est revenu, on va ajouter les pâtes, la sauce tomate et le bouillon de volaille. Donc 250 ml d'eau par personne. Là c'est une recette pour 4 personnes putain comment on appelle ça, les proportions, la quantité, bah bref, vous avez compris. Et donc ce que je fais, je vais rajouter un petit peu plus quand même parce que je pense que c'est pas assez. On va voir. De toute manière, il faut juste que je regarde les pâtes là, combien de temps ça cuit ça. Alors là, les pâtes que j'ai pris, c'est les rigatoni. Al dente, 10 minutes. Donc
On va bien voir. Hein. Je vous montrerai une fois que j'aurai tout mis dedans ce que ça donne. Je vais mettre mon petit bouillon. Vous voyez, je cuisine et tout, les ongles ils se barrent pas. Hein. Quand je vous dis que c'est la vie ce truc. Et si jamais, moi je vous l'ai déjà dit, hein, il y a les stories à la une, mais si vous voulez tester Roccinelle, vous avez 10% avec le code Miss Suzette, les amis. Là, on en est où là? Ça m'a l'air pas mal. Ici, ça cuit. C'est long quand tu dois faire bouillir un truc, quand t'as 1 milliard de machin, c'est chiant. Ah, c'est parfait ça, mon eau elle a eu le temps de bouillir un peu, c'est très bien. Donc on va mettre, c'est donc 250 ml, donc 25 centilitres, on a déjà ça. 1, 2. Ça m'a l'air pas mal quand même. Hein. 3. Et 4. Oh, au final, pour 4 personnes, ça m'a l'air pas mal là, le bouillon. Hein. Ah bah c'est ce que tu as fait, désolé. Fais chauffer ton eau à bouillir. Ah oui, oui, c'est ce que j'avais fait. Oui, oui. Obligé, sinon ça prend trop de temps. Donc, on va rajouter les pâtes dans la casserole. Hop. La sauce. Et ça va comme ça. Bon, moi, je rajoute toujours un petit fond d'eau hein, pour récupérer le reste. Bon, alors par contre, là, je sens que je vais me louper, là. Le bouillon versé dans la casserole, je le sens pas. Je vais le faire à la louche, je crois, parce que je ne le sens pas du tout. Alors, attendez. On le tente ou on le tente pas, là? Je vais me mettre dedans. Ah, bah franchement, ça va, ça recouvre plutôt pas mal... Ah, c'est chaud. Ça recouvre plutôt pas mal les pâtes, je vais vous montrer. Ça m'a l'air plutôt pas mal. On va rajouter du poivre. Bon, pas besoin de rajouter de sel, hein. Le bouillon il est déjà assez salé. Hein. Hop. On va laisser mijoter. Nanana. Sur feu doux, en vérifiant la cuisson, suffisant de l'eau. Une fois les pâtes cuites, ajoutez la crème épaisse, les petits pois, pas besoin d'appeler. Ok, je vous montre ce que ça donne. C'est gentil de m'encourager. Donc voilà ce que ça donne. Au final, il y avait largement assez d'eau pour que les pâtes cuisent. Donc on va mettre une petite minuterie de... Allez, 10 minutes pour que les pâtes soient al dente et on rajoutera après la crème fraîche, les petits pois, je les ai décongelés un petit peu depuis ce matin là. Bon après ils vont cuire directement. Hein. Et pour terminer, on va faire le petit risotto. Donc là on attend, je vais attendre un petit peu que ça cuise et on va commencer quand même le risotto. Tu passes combien de temps à cuisiner tous les dimanches? Ça dépend les recettes en fait. Il y a des recettes qui sont super simples, qui vont aller très vite à faire, et d'autres qui sont plus complexes. Si tu fais par exemple des bouchées à la reine, que tu dois faire toi-même la béchamel et tout, ça va prendre plus de temps. Alors que bon, si tu fais par exemple ça, un one pot pasta, ça va aller plus vite. Mais franchement, ça dépend. Sûr à cuisiner 2 heures. Et après pour ranger 1 heure. Le minimum c'est 2 heures. Ça c'est sûr, mais franchement tu gagnes tellement de temps la semaine quand quand tu rentres en fait t'as pas besoin de cuisiner, donc c'est top quoi. Enfin moi je préfère en tout cas. Pas besoin de rentrer et de te dire oh là là faut que je fasse mon gratin de pommes de terre ce soir et tout. Enfin tu vois c'est quand même un gain de temps. Donc on va refaire donc le petit risotto. Donc pareil, on va faire revenir une échalote que j'ai déjà coupée. Donc là je vais mettre de l'huile d'olive, hein, cette fois-ci je vais pas mettre de beurre. Risotto c'est facile à faire, c'est juste que c'est un peu long quoi. Parce qu'il faut toujours être là à regarder quand tu mets le bouillon dedans quoi.
Donc là, on va refaire bouillir de l'eau pour le bouillon de légumes cette fois-ci. Alors, concernant la petite anecdote de Suzette, en gros, j'ai même pas couvert mon truc moi. En gros, quand j'étais à la fac, moi j'allais à la fac à Nancy. Et alors, il s'avère que je prenais le train, au lieu de prendre le dimanche soir, moi je le prenais toujours le lundi matin. Parce que j'avais le cafard et j'avais pas du tout envie de rentrer chez moi le dimanche soir dans mon appart. Je voulais rester avec mes parents et tout. Et donc en gros, le dimanche soir, mon père avait fait une sauce aux champignons, je sais plus exactement ce que c'était. Et donc le lendemain matin, je me lève pour prendre mon train à 6h du mat pour aller à Nancy. Et je sais pas, j'étais pas top, tu vois. Et en gros, il s'est passé que quand j'ai pris le train, je commençais à sentir qu'il y a un truc qui allait pas, tu vois. Sauf que le matin dans le train, tu vois, c'est blindé. Le lundi, en tout cas, à l'époque, quand j'y allais, c'était blindé. J'avais vraiment pas le courage de me lever pour aller aux toilettes. Et là, je sentais que j'allais vomir. Alors là, ça, c'est la première partie qui est relou. Je sais pas si vous avez déjà pris des TER ou quoi. Il y a des espèces de mini poubelles sur les côtés comme ça. Je pense que vous avez compris ce qui va se passer. Suzette a gerbé donc dans la petite poubelle sur le côté. Par chance, il n'y avait personne à côté de moi. J'ai fait ça, mais dans un silence. C'était propre, tu vois. Je sais pas comment j'ai fait, mais j'étais au bout de ma vie. Et là, j'arrive à Nancy, dans la gare. Pareil, je commence à me sentir trop mal. Je faisais vraiment une indigestion alimentaire. J'arrive dans le hall, s'il y en a qui ont déjà été à Nancy, qui ont déjà vu la gare de Nancy. Je sors de la gare, donc vraiment mais blindé de monde, les gens pressés, machin. Et moi, bah forcément, Suzette qui arrive, tout étalé par terre, tout. Et puis les gens qui te regardent avec un dégoût en mode « Oh, la pougine! Oh, quelle horreur !» Et toi, t'étais au bout de ta vie, comme ça, tu vois, c'était avec ta grosse valise, tu sais que tu tires comme ça. Et puis, j'étais trop mal, quoi. Et puis, j'avais envie de chialer parce qu'il y a tout le monde qui me regardait en mode « Oh là là, les dégueux, c'est horrible !» J'étais vraiment au bout de ma vie. Et donc voilà ce qui s'est passé. Suzette s'est pris la honte et je suis restée au lit toute la journée. Donc les champignons j'adore, mais je fais ultra attention maintenant, surtout quand je les lave ou autre, ou genre la crème fraîche qui a tourné, je sais pas. Ah, tu t'en souviens pas, maman? Et bah voilà. Maintenant tu t'en souviendras. Je parle, putain, il y a ma poêle qui chauffe. Oh là là, la con. J'étais tellement à fond dans mon histoire que j'ai même pas vu. La cuisson pour les pâtes, tu les fais al dente, j'ai l'impression que c'est pas cuit. Ah bah moi, ça dépend. Non, moi j'aime bien quand c'est un peu moelleux, mais tu sais, un peu ferme comme ça. Ah non, moi j'adore quand c'est al dente. Ouh. Et coucou. J'adore les verres là, ils sont en forme de canette. Ils sont trop beaux. Vous avez acheté sur Amazon. Bon, l'échalote là, elle est en train de trop cuire. Je vais vous ramener par là pour que vous voyez un petit peu quelque chose quand même. Qui dit risotto dit vin blanc. Donc 8 centilitres on va mettre. Bon, on va attendre que le vin il soit absorbé et on va rajouter le riz. Maintenant j'ai fait l'inverse, je suis con moi. C'est pas grave. On va le remuer. Donc là, il faut que le riz il absorbe le vin, les amis. Une fois que c'est bon, on peut rajouter le bouillon, qu'il faut que je fasse d'ailleurs. Hop. Putain, j'en fous partout. La catastrophe. Vous allez voir, j'ai un mini fouet. Il est trop mignon. Trop choupinou pour mélanger là, les bouillons et compagnie. Regardez-moi ça! C'est tout mimi! Donc on va remuer le petit bouillon. Là-dedans ça cuit, c'est parfait. Putain, la fille elle est sur les deux fronts en même temps là. Hop là! J'adore le risotto, c'est vraiment un plat, mais ils sont forts les Italiens quand même pour la gastronomie. On est sur du bon là. Hey yo Gauthier! Et ouais, batch cooking hein. C'est toi le professionnel de la cuisine, hein, si je me trompe pas. Hein.
Enfin, je vais rapprocher le bouillon là parce que je vais faire de la merde sinon. Ouais, un bon petit risotto aux asperges là. Alors, c'est parti. Une louche de bouillon. On va rajouter un peu quand même. Bon bah là c'est le moment relou parce que du coup c'est ultra long quoi. Faut que tu attendes à chaque fois que le bouillon soit absorbé par le riz pour rajouter au fur et à mesure en fait. Tu gères de ouf, ah c'est gentil. Des bisous, les chouquitos m'appellent en urgence. Pas de soucis, merci d'être passé dire bonjour en tout cas, c'est gentil. Les personnes du coup qui s'en vont, qui peuvent pas regarder jusqu'au bout, bah vous avez le replay hein, de toute façon. La prochaine fois, essayez de faire revenir 5 minutes le riz dans l'huile et les déjà jusqu'à ce qu'il devienne transparent. Ensuite, le vin et finalement le bouillon bouge par l'autre. Ouais, non, en fait, c'est ce que je devais faire. C'est juste que c'est moi qui ai fait n'importe quoi. C'est ce qui était marqué sur la recette en plus. Hein. Mais c'est pas grave, ce sera bon quand même. Bon, vous ne le saurez pas parce que vous ne pourrez pas le goûter. Mais la texture du risotto sera impeccable. Merci en tout cas du conseil, c'est sympa ça. Là, ça m'a l'air pas mal. Ça m'a l'air pas mal du tout. On est reparti, une petite louche. Ouais, je disais, les Italiens, ils sont quand même ultra forts pour la gastronomie parce que franchement, que ce soit les pizzas, les lasagnes, les risottos, enfin, tout, ils sont quand même super forts. Qui sonne? Il y a des bruits de partout. Je ne sais même plus où regarder. Ah, là, c'est pas du al dente. Là, c'est. Elles sont dures, là. Elles sont dures à mort, là. Quoique. Ah non, elles sont bonnes. Hein. J'ai l'impression qu'il y a un peu trop de flotte quand même, là. Hein. Voilà, les pâtes, ce que ça donne. Mais vous voyez, si vous allez voir la vidéo sur Joe, les pâtes. Enfin, la sauce, elle est un petit peu plus épaisse, quoi. C'est pas aussi liquide que ça. Bon, on va tester. Le risotto, il est en train de cuire. Donc, ce qu'on va faire, on va suivre la recette, hein, les amis. Hein. On va rajouter du coup la crème fraîche. Les petits pois, je vais rajouter. Hop. Ça, c'est bon. J'aime bien les petits pois dans les pâtes à la sauce tomate. Je trouve que ça donne un bon petit goût, en fait. Bonjour, bienvenue. C'est Leftar qui passe faire un coucou, là. Je ne vous en veux pas, les amis. C'est gentil de venir me voir, déjà. Alors, la crème fraîche. La crème fraîche épaisse. Donc là, je vais rajouter la crème fraîche dans les pâtes. Ça va peut-être épaissir le truc, je sais pas. On va voir. Hop. Je vais vous montrer, hein, une fois que j'aurai mélangé le tout, vous verrez ça de plus près. Ça m'a l'air pas mal quand même, hein, cette petite recette-là. Ça, et il faut rajouter le parmesan, les amis. Le problème, c'est que ma sauce, elle n'est pas crémeuse comme sur la vidéo que j'avais vue. Hein. Elle est un peu plus liquide, quoi. Je pense que j'ai mis un petit peu trop d'eau, mais bon, je savais pas trop avec les commentaires que les gens laissaient. C'était un petit peu plus compliqué. Je vois rien d'ici. On a juste profité de la grasse mat du dimanche. Mais t'as raison. C'est moi qui ai tort en fait. Non mais moi je suis pas une lève-tard. Moi j'arrive pas à me lever. J'arrive plus à me lever à 10h, 11h. Horrible quoi. J'ai l'impression que j'ai perdu toute ma journée en fait. Moi le dimanche si je me lève déjà à 8h, je trouve que c'est tard. Alors non allez j'exagère. 8h c'est bien. Mais tu vois, j'aime bien ma journée, il faut qu'elle commence, genre, que je me mette en jambe vers, ouais, je sais pas, 10h. 10h et c'est bon, quoi. Bon, je vous montre un petit peu les pâtes, ce que ça donne. C'est plutôt pas mal, hein. On va laisser refroidir, parce que là, les pâtes, elles sont cuites. Hein. Le risotto, il est en train de cuire. Et j'ai mes pommes de terre au four qui sont presque cuites également. On va s'occuper des asperges, là, comme il restera plus qu'à les... Elle est coupée en petits morceaux. YouTube, je vous mets un peu plus loin. Oh, c'est le bordel à côté, franchement. Heureusement
Donc vous voyez pas ce qu'il y a là, c'est une cata. Ce qu'on va faire, c'est je vais couper les pointes et le reste, on va les couper en petits morceaux. Pour le risotto, vous voyez quelque chose là ou pas là? Parce que j'ai l'impression que vous ne voyez pas. Les asperges, on va couper en morceaux les pointes. Le reste, ça va être des petits morceaux tranquilles. Punaise, YouTube, il ne voyait rien. Le riz, c'est presque fini. Ceux que je coupe mal, je les mange à la place. Ça donne faim, bah oui que ça donne faim. Il est bientôt midi les gars. Hein. Ça va être l'heure de manger. Hein. Donc, je sais pas ce que vous avez prévu ce week-end. Il y en a qui sont en vacances ou pas là? Ou pas? Bon après il y a les ponts en ce moment, donc il y a plein de gens qui posent congé et qui partent ou qui ont l'occasion ouais, d'aller en week-end ou autre, je sais pas. Hop. Bon, de toute façon, la vidéo elle sera en replay sur YouTube et sur Insta. Comme ça, si jamais vous voulez refaire les recettes. Oh, avec amour! Bonjour, bonjour! Je viens vous voir la semaine prochaine. Je viens me régaler chez vous la semaine prochaine. Avec amour, c'est un resto, bah, je vous en ai déjà parlé. C'est un resto à Terreville, ceux qui sont de Lorraine, à Thionville. Ça fait longtemps que... Ça fait quoi? Ça fait au moins 4 ans, je crois, que je vais dans ce resto. Trop sympa à chaque fois. C'est des amours. Trop gentil. Bah, c'est des amours, c'est normal, c'est avec amour. C'est vraiment un super restaurant, trop bon. Ils sont vraiment sont géniaux. Si jamais vous avez l'occasion d'aller sur Terreville, allez chez Avec Amour. Ici en Belgique, il fait encore froid, donc ce midi, ce sera hachis parmentier. Oh, j'adore le hachis parmentier. C'est un des plats que je réalise avec le compagnon à chaque fois, mais tellement bon. Tellement bon. Vraiment, je suis fan. Bon, les asperges, j'en fais encore 2-3 et je crois que ce sera bon. Hein. Ouais, je sais plus ce que je disais du coup. Oui, je disais quoi? Je sais plus. Ça me reviendra. En fait, vous avez toujours une petite satisfaction quand vous terminez votre petite session batch cooking parce que bah tout est fait, vous êtes tranquille. Vous mettez les pieds sous la table la semaine et c'est ça qui est top. Bon, ça va rester comme ça. Le reste, je vais le mettre dans le Tupperware. Moi, j'adore. Vous voyez les petites asperges comme ça. Je les mange avec... Mais elles sont un peu trop cuites là pour le coup. Je les mange avec une petite vinaigrette. Ou la mayo, c'est top. Les patates sont cuites. Oh là 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 là! Faut que vous voyez ça, les amis. Il faut que vous voyez ça absolument. Je vais mettre mon petit bouillon. Ah, les pâtes, la sauce, elle commence un peu à s'épaissir. Donc ça, c'est bon. Oh, je vais vous montrer quand même. Hein. On se fait une recette ensemble prochainement. Mais carrément, avec plaisir. Hein. Et moi, je suis toujours partante. Hein. Alors, regardez-moi ces petites pommes de terre. Attendez les amis. Vous voyez fort ma tête de près là. Voilà, comme ça vous voyez un petit peu les pommes de terre. Bon, on va enfin avoir terminé cette session batch cooking. Le riz là, il va être cuit je pense. Je vais vous montrer ça. Voilà, le petit risotto, les petites pâtes, les pommes de terre. Ma maman, une fois, je me souviendrai toujours, elle m'a engueulée parce que à l'époque, quand j'étais en primaire ou au collège, j'étais genre ultra
désordonnée, genre dans mon cahier de texte, j'écrivais n'importe comment, rien n'était organisé. Et alors, je me souviens, elle m'avait engueulée. Elle m'avait dit, oui, c'est pas comme ça que tu vas réussir. Non, elle m'a dit, tu fais comme ça, tu fais comme ça. Et je pense qu'après, j'ai été traumatisée. Et du coup, j'ai voulu absolument m'organiser au mieux. Et en fait, ça m'a complètement servi pour la suite, quoi, parce que j'adore l'organisation maintenant. Limite, je suis, comment dire, je suis une fana de l'organisation. Je pense que si vous me suivez sur YouTube, je pense que ça se voit. J'adore quand tout est bien rangé à sa place. Mais je peux être aussi très bordélique, tu vois. Parce que... Maman, j'ai pas suivi. Oh, mais faut suivre, hein, je vais pas répéter pendant 20 ans. Hein. On m'a demandé si c'était toi qui m'avais appris à être organisée. Bien sûr, j'ai dit oui parce que tu es mon modèle. Et du coup, j'ai dit qu'une fois tu m'avais engueulée. Control like daddy. Je comprends pas. Je comprends pas ce que ça veut dire. Bref, je vais pas répéter pendant 20 ans. Et donc du coup, je pense que vous le voyez, je suis organisée au quotidien, que ce soit... dans mon dressing, machin, mais comme je disais, je peux être aussi bordélique parce que ça m'arrive de tout laisser en fait parfois la semaine et de tout ranger le week-end parce que j'ai la flemme, quoi, comme tout le monde, je pense. Oui, tu m'expliqueras parce que j'ai pas compris. J'ai pas compris. Bon, le petit risotto là, il est bon ou pas? Presque. Bon, le parmesan, faut que j'en reprenne par contre. Le parmesan, c'est tellement bon. Moi, quand j'ai le bout tout nouveau là, je le coupe à chaque fois et je le mange. Quel accompagnement conseilles-tu pour les pommes de terre? Bah justement, j'ai fait cuire à la vapeur des petits choux comme ça. Chou-fleur, chou romanesco et brocoli. Du coup, vous pouvez soit faire une petite sauce avec, bon moi j'aime bien avec de l'huile d'olive, un peu de sel. Soit vous pouvez faire une petite poêlée de légumes, du coup, avec un peu de viande pour aller avec les pommes de terre. Mais comme je vous le disais, moi je suis pas trop viande, donc à la limite moi je vais me faire soit un œuf mollet, soit un œuf au plat. Moi les œufs c'est... J'adore ça, vraiment je suis une grande fan d'œufs. Donc une viande, des œufs, ouais pas mal de trucs. Puis bon oui en légumes quand même, petite poêlée de légumes c'est pas mal je pense. Hein. Bon là je pense que c'est bon. J'adore aussi l'organisation, j'aimerais bien en faire mon métier un jour. Ah oui, quel métier? C'est-à-dire organiser quoi? Tu voudrais organiser chez les gens comme il y en a qui font ou je sais pas, après t'as organisatrice de mariage, il y a plein de termes pour organisation, donc de quel type de métier tu parles? J'arrête pas de manger moi. Il est 11h50 en même temps. Bon écoutez, je vais sortir dans les patates, je vais juste attendre de vider tout ça. Je vais prendre un petit Tupperware. Je pense que je vais en mettre dans deux différents. Ouais, ça et ça. Parce que moi, du coup, les plats que je fais à chaque fois quand je fais mes plats pour la semaine. Donc, bien sûr, je mets tout dans des Tupperware, mais j'aime bien en mettre en plus pour moi pour le travail. Parce que au final, moi, je me fais toujours ma petite popote pour le midi. Et c'est indispensable. Ça a l'air bon ce truc là. Alors, Home Organizer. Ah oui, ok. Ouais, bah ça marche bien ça. En plus, il y a plein de gens qui sont complètement à la ramasse et qui pour le coup ont bien besoin d'être renseignés pour l'organisation quoi. J'ai même pas goûté. Je vais goûter quand même parce que... En tout cas, ça a l'air vachement bon ce truc. Goûtons les pâtes. Très bon. Franchement, pas mal du tout ce plat. En plus, une seule casserole
à utiliser. C'est nickel. Et coucou Cyril, comment ça va? Un petit coucou en passant par là, je peux pas rester, mes gros bisous. J'ai fait de la pub pour Moulinex, Maud. Je tiens à le préciser. Merci d'être passé, c'est gentil. Bon. On va rajouter ça là-dedans. Je pense que je vais me faire encore un autre tupperware et je vais même pouvoir le congeler. Comme ça, j'en aurai pour les petits moments où genre j'ai pas eu le temps de faire à manger ou autre. Ah, le plateau là, il est chiant. Hop là. Voilà. Là, tu vois, quand tu commences à mettre dans les tupperwares, c'est que ça se concrétise. Là, c'est le moment, tu sais, que je préfère, quoi. Et voilà. Et 3 petits plats, là, franchement, c'est pas mal, hein. En général, je fais toujours pour 4, pour qu'il y en ait, pour le lendemain. La tête dans le fion. Mais écoute, on est ravis pour toi. Bon courage. Tu t'entends bien avec ta sœur? C'est ta grande sœur? J'aurais tellement aimé avoir une... Non, Maud, c'est pas ma grande sœur, c'est ma belle-sœur. Non, j'ai une grande sœur, on a 10 ans d'écart. Et oui, on s'entend bien. Hein. Après, on n'est pas toujours sur la même longueur d'onde, hein, comme toutes les sœurs, je suppose. mais oui, mais après, moi, c'est vrai que comme ma sœur et moi, on a 10 ans d'écart, on a toujours été à des étapes différentes de notre vie, tu vois. Quand moi, j'en avais 10, elle en avait 20, c'était pas pareil. Là, maintenant qu'on est plus âgé, on est plus sur voilà, le même rapport, tu vois. Alors, je vais terminer donc, on arrive au bout. On va ajouter, les amis, le parmesan dans le risotto. Hop. J'ai raté le live, désolée, mais ma fille est malade. Ah, mais c'est pas grave, t'inquiète pas. Hein. Il sera en replay de toute façon. Les enfants d'abord, et la santé d'abord, surtout. Les asperges coupées, nanana. Donc là, je rajoute le parmesan. Je vais mettre un tout petit peu, tout petit peu de crème. Mais franchement, autant le faire jusqu'au bout. Hein. Je vais rajouter les asperges aussi. Tu sais quoi, hein, je vais finir le pot, comme ça au moins ce sera pas gâché. Bah franchement, ça va être très très bon. J'adore les risottos au mori aussi. J'en avais fait un pour le live du mois de décembre. J'avais fait pour les fêtes 3 recettes de Noël. J'avais fait justement sur le thème, c'était sympa. Bah vous voyez, franchement, il va être midi. Je pensais pas qu'on aurait fini, à cette heure-là. Je suis contente. Ça a été rapide et efficace. En tout cas, merci aux personnes qui sont restées tout du long. C'est gentil de m'avoir tenu compagnie. C'est pas facile les lives, hein, parce que franchement, je vous dis, c'est un exercice. Je suis toujours stressée avant de commencer parce que je sais jamais, voilà, s'il y aura de l'interaction, si vous allez papoter ou pas. Bah, aujourd'hui, vous étiez un peu timide. Hein. Pas beaucoup de monde qui papotait aujourd'hui, je trouve. Mais c'est pas grave, je prends ça sur le compte de la timidité. Mais oui, c'est jamais simple, les lives. Donc c'est pour ça, à un moment donné, j'en faisais tous les mois, mais là, je pense que 1 par saison, c'est bien. Puis bon, de toute façon, si vous avez des questions, vous m'écrivez souvent en MP. On papote pas mal sur Insta, c'est sympa. Et toujours en commentaire sur YouTube, j'adore. Bon, il y en a qui me suivent sur YouTube ici, j'espère quand même. Parce que... on va rajouter le poivre. Est-ce qu'il y en a qui me regardent sur YouTube? On regarde, on parle pas et on salive surtout. C'est vrai. Voilà, franchement, je vais vous montrer le risotto de plus près. Ah, il y en a qui me suivent sur YouTube ici, c'est sympa.
Non mais regardez-moi ça. Oh, ouh là 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 là. Bon, attendez, je vais vous poser là. Je vais aller chercher dans le four les petites pommes de terre là parce que elles n'attendent que ça là, de sortir du four. Hop. Oui, je ne loupe aucune de tes vidéos. Ah, c'est gentil. Franchement, c'est pas facile hein, de trouver toujours l'inspi pour les vidéos, je vous dis. C'est compliqué. Hein. Mais bon, maintenant, j'ai trouvé mon style. L'organisation et la bouffe. Voilà, ça c'est moi. Oh là là. On va tout couper. Ah, c'est fini les gars, quoi. Je suis trop contente. Quand tu vas faire tes courses le vendredi, tu fais juste une liste pour tes menus du dimanche. Attends. Quand tu vas faire tes courses le vendredi, tu te fais juste une liste pour tes menus du dimanche. Oui, bien sûr. Je fais la liste donc pour les menus de la semaine. Hein. Bah oui, pour le batch cooking du dimanche. Et puis, oui, bah, je rachète tout ce qui est hygiène et compagnie, quoi. Mais en général, j'achète tout pour le batch cooking, ouais. Bon, voilà, du coup, les pommes de terre. Franchement, il faut trop que je goûte en live pour que vous voyez ça. Donc là, on a le petit risotto. Et donc ici, on a les pâtes. Franchement, je peux vous dire un truc, c'est que c'est de la bombe. On va goûter, alors attendez. Ah, c'est chaud. YouTube, vous voyez? Pas trop, non? Hop, on recule. Je goûte en live une petite pomme de terre quand même, vous voyez? Bon là, on voit pas trop. Il y a un petit peu de parmesan sur celle-ci, mais sur les côtés, là. Bon, il y en a, il y en aura plus, je pense. Attendez. Ah, c'est chaud. Ah bah, elles se collent entre elles, quoi. Bon, vous voyez là? Là, vous voyez beaucoup mieux, là. Vous voyez ici? Oh là là, le parmesan, là, en croûte. Oh là là. Oh, ça, c'est de la bombe, les gars. Ça, c'est de la bombe. Ah, le petit Maxou. Il est venu faire coucou. Et elle est où, ta nana? Elle devait faire le tiramisu avec moi. Je ne l'ai toujours pas vue. Bon. On va goûter le risotto, parce que là, je vous fais la dégustation en live. Hein. Je me demande, est-ce que, franchement, donnez-moi votre avis. Est-ce que vous préférez que je fasse le live plus tard pour les fois d'après? Parce que peut-être que 10h, c'est trop tôt. Peut-être que tout le monde n'est pas debout à 10h et c'est trop tôt pour vous, peut-être, je sais pas. Je ferai un sondage, je pense, sur Insta. Parce qu'au final, il y en a plein qui m'ont dit qu'ils devaient être là, cuisiner. Mais je vois personne. Le risotto, il est exquis. Très très bon. Écoutez, je pense que c'est bon. Menu à refaire très vite en divisant les proportions car je suis seule. Mais oui, bien sûr, tu le fais comme tu le sens. Cindy est juste à côté, te fait des bisous. Ça va. De toute façon, je la vois jeudi. Je lui ferai plein de bisous. Bon, les amis, on a terminé. Je vous ferai de toute façon une story avec tous les petits plats dans les Tupperware. À moins que vous ayez d'autres questions à me poser, je ne sais pas. Mais je ferai un sondage pour savoir si vous préférez que je fasse le live plus tard. Parce que peut-être que oui, 10h c'est peut-être un peu trop tôt pour les personnes qui préfèrent rester, on va dire, au lit le dimanche. Avec ton boulot YouTube, Insta, il y a des moments où tu as pas envie de te poser le soir plutôt que de faire du montage. Ah bah si. Enfin, en fait, c'est ce que je me suis dit la semaine dernière. Parce que oui, je jongle avec mon travail, avec YouTube, c'est beaucoup de boulot YouTube. C'est vrai que on s'en rend pas forcément compte parce que oui, on se pose devant son écran, on regarde la vidéo, on se dit ah c'est voilà, au final c'est assez simple. Oh, il y a Stéphane Cuvelier qui nous a rejoint. Bonjour Stéphane. Trop fan. Stéphane, c'est un humoriste belge. J'adore. Trop contente. Je disais YouTube, en fait, ça me prend beaucoup de temps. Mais en fait, c'est tellement une passion que
le soir, quand j'ai pas de montage à faire, je vous dis, je m'ennuie. J'aimerais bien en fait me poser et rien faire, mais je me rends compte que je sais pas. Je préfère faire du montage. Bisous, Stéphane. Et voilà, donc non, en fait, le montage, je kiffe ça en fait. C'est ce que je disais l'autre jour, je parlais et je me disais en fait, si j'avais pas mon taf là, j'aurais trop adoré bosser soit à la télé ou pour du cinéma et faire les montages de reportages ou de films parce que je me suis vraiment découverte une passion avec ça et j'adore. Du coup, c'est toujours un plaisir. Après, je vous avoue, il y a des soirs, oui, je suis fatiguée parce que j'ai pas envie de passer 2 heures à faire un montage. J'essaie toujours de m'améliorer quand je fais des montages sur YouTube. Mais c'est compliqué, ça prend du temps, faut se documenter, donc c'est tout un programme. Donc voilà, mais je ne sais pas si vous avez encore d'autres questions avant qu'on clôture ce petit live qui a duré 2 heures en fait. Donc c'est un bon rythme pour une session batch cooking, c'est cool. C'est les métiers de ma fille. Ah putain, c'est bien. Faut que j'arrête de dire putain, faut que je dise punaise à la place. Ah génial, elle a fait des études dans ça, ça doit être bien. Ouais, c'est tout un métier, on se rend pas compte tout ce qu'il y a, on va dire, dans le montage de vidéos, c'est tellement complet, il y a tellement de choses à prendre en compte que franchement j'ai appris énormément de choses en commençant YouTube. Ça fait 6 ans cette année déjà, ça passe. Et oui, que ce soit monter des vidéos, tourner des vidéos, faire des scripts en amont, préparer une vidéo. Enfin voilà, c'est beaucoup de travail, mais j'en apprends tous les jours et j'adore ça, donc voilà. Ah, la télé belge, ok, c'est cool. Donc les amis, je pense que le prochain live, je le ferai à 11 h alors. Parce que ce sera peut-être plus facile, il y aura peut-être plus de personnes disponibles. Après le dimanche c'est toujours compliqué parce que il y a des personnes en gros qui sont invitées le dimanche ou qui ont pas forcément envie de cuisiner. Donc en tout cas merci beaucoup pour ces inspi. Ben, de rien, avec plaisir. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous à chaque fois. T'inquiète pas, le batch cooking je ne compte pas arrêter. Oui maman, t'inquiète pas, je t'apporterai du tiramisu. Avec plaisir. Bon les amis, on va s'arrêter là je pense. Pour aujourd'hui c'est déjà pas mal. Si jamais de toute façon vous avez des questions, vous pouvez m'écrire en MP sur Instagram. Et oui, les pommes de terre, oui, sur YouTube. Après j'espère que j'ai bien filmé avec la caméra. Je sais pas si vous verrez bien. Je ferai un petit récap de toute manière. Et voilà. Écoutez les amis, moi je vous remercie d'être restés tout du long. Vu que personne n'a cuisiné, personne n'aura de cadeau. Je passe derrière les écrans, passe une meilleure journée. Merci Stéphane, merci beaucoup. Et merci à toi pour l'humour que tu nous apportes. Bon dimanche à tous, prenez soin de vous, bon appétit surtout. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo YouTube et sur Insta bien sûr. Bisous bisous, bye. Les amis, voilà le résultat du coup de la session batch cooking. Donc les petites pommes de terre au parmesan, trop bonnes. Ici on a le petit risotto aux asperges. Les asperges que j'avais en plus, je les ai gardées donc pour manger en plus comme ça cette semaine. Les petits trios de fleurettes comme ça, donc brocoli, chou-fleur et chou romanesco pour aller avec les pommes de terre. Et enfin on a ici les bonnes petites pâtes. Trop bonne la petite sauce comme ça. Et donc juste ici on a le petit tiramisu qui est en train donc de figer au frais. Et on rajoutera donc des petites fraises à la fin. Voilà les amis pour cette petite session batch cooking en live. J'espère qu'elle vous a plu. Écoutez, une bonne chose de faite. Maintenant il y a la vaisselle qui m'attend. Le chéri va m'aider heureusement. Ouf. Et voilà, si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à ma chaîne, de me dire si vous avez déjà reproduit ces recettes. Les liens seront en barre d'informations si vous voulez accéder au site Joe et voir toutes les recettes pour les refaire chez vous. Et voilà, écoutez, moi je vous remercie d'être resté jusqu'au bout parce que 2 heures c'est long. Je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!